C'est un bon gars. On peut dire ce qu'on veut. Alors oui, il a des trucs, il dit des trucs. Mais frérot, c'est le cul, les frères. C'est le cul. Les générations évoluent. Les femmes, maintenant, aiment de plus en plus le cul, les frérots. Et l'industrie du porno, on n'a pas attendu AD, on n'a pas attendu Rocco, on n'a pas attendu les acteurs de cul des States. On n'a pas attendu... Non, c'est le plus vieux métier du monde, les frères. On se branle depuis 50 ans, les frères. Les rois, ils déglinguaient hein, dans les écuries, etc. Ça déglingue depuis le Moyen-Âge. Hein. Ça déglingue depuis le Moyen-Âge. On n'a pas attendu Macron, on n'a pas attendu AD, on n'a pas attendu Bardella. Hein. Ça déglingue depuis les femmes en robe avec des grands trucs à l'époque de Victor Hugo. Ça déglingue. Ça déglinguait à l'époque de Victor Hugo. AD, il vient après. Manu, ils viennent après, tous ces gens. Je vous le dis. Je pense que ça a déglingué une tonne à l'époque de Charlemagne. Donc oui. Bah si, les frères, si, je vous le dis. Je vous le dis. Après, on démocratise un peu le porno, on fait ça intelligemment. On essaie de faire de la prévention, évidemment, parce que c'est encore une fois, la femme, faut la mettre sur un piédestal, les frères. Qu'est-ce qu'on ferait sans les femmes? Qu'est-ce qu'on ferait sans les femmes, les frérots? Qu'est-ce qu'on ferait sans les femmes? Les femmes sont... Heureusement que les femmes sont là, on peut dire ce qu'on veut en ce moment. C'est vrai que c'est... Je sais pas ce que vous en pensez, mais la société, elle est comme ça. On dirait que c'est les gars contre les hommes. On dirait que c'est les femmes contre les hommes. Les femmes sont de plus en plus ouvertes. Et les hommes, j'ai l'impression que... Bon, allez, je me mets dans le lot pour pas passer pour un connard, mais on est là, on est soumis, les frères. J'ai l'impression qu'on n'est plus comme avant, les frères. Les femmes ont pris le dessus maintenant. Les femmes ont pris le dessus, les frères. On est là, ouais, c'est quoi ton body count? On est des victimes. Comment ça, on demande des body count? C'est quoi ton body count? Frérot, mon ex, j'ai demandé ce body count, elle m'a dit, écoute, j'ai eu 20 personnes, ça te dérange? Si ça te dérange, tu te casses, j'en prends un autre. Elle m'a dit ça. J'ai dit, non, ça me dérange pas. Bah écoute, merci de ton honnêteté. On est qui pour demander le body count, les frères? Alors que toi, tu te branles tous les jours et si tu pouvais baiser 4 meufs en une semaine, tu le ferais. Arrêtez de demander le body count, les frères. Je vous dis honnêtement, ça pue sa grand-mère. C'est éteint. Tu demandes le body count, ça fait enfant de 18 ans. La vie de ma mère. Un vrai homme, il demande pas le body count, frérot. Je demande pas le body count. Moi, je demande juste si elle a baisé avec des potes à moi, c'est tout. Voilà. Et juste, demande pas s'il a un passé d'escorte ou s'il a un ancien passé de prostituée de Dubaï qui donne sa chatte pour 50 balles. Mais juste, je demande un minimum. Est-ce que t'as couché avec des mecs que je connais, des potes à moi, disant juste dis-moi la vérité, voilà. Hein. Mais ton body count, bon, j'espère que c'est pas 810. Et si t'as 20, 25, alors que t'as 28 ans, ça me dérange pas. Je suis pas un mec qui va dire mais elle a baisé avec 3 mecs, oh, c'est une pute, elle sort en boîte, c'est une pute, elle fait des afters, c'est une pute, elle boit un peu, c'est une pute, elle met une jupe, c'est une pute, elle sort, c'est une pute, elle boit, c'est une pute, elle respire, c'est une pute, elle dort, c'est une pute. Non, non les frères, faut ouvrir son esprit, ça y est. Ça y est, arrêtez d'être victime, frère, arrêtez de demander le body count à toutes les meufs, ça fait pitié ça. On essaie de rentrer ça dans la tête des meufs, frère, plus vous demandez des body count, plus elles ont envie de tout baiser. Je vous le dis. Et là, en ce moment, elles se rebellent, les meufs, et elles ont raison. Elles ont raison. Il y a des... Frérot, laissez les meufs vivre. Laissez les meufs vivre. Open mind, exactement, Vanissou du 92. Open mind, pardon. Open mind, c'est ça qu'il faut, les frères. Et moi, je veux une meuf qui dise, mais Adé, mais t'es qui pour me donner mon body count, toi, frérot? T'es qui? Tu crois que tu vas rentrer dans ma tête ou quoi? Je fais ce que je veux, mon frère. Oui, j'ai un passé avant toi. Tu crois que on est né ensemble? Évidemment que j'ai un passé, évidemment. Et moi, une jeune vierge, je veux pas d'une vierge, malheureusement, les gars. J'ai pas envie d'une vierge dans ma vie. Demain, j'en compte une meuf bien vierge, ça va me faire chier. Parce que je sais qu'au lit, ça va pas être super. Et ma deuxième ex, je vous le dis, elle avait eu 2 mecs dans sa vie, aucune expérience sexuelle. Et malheureusement, ça a duré 3 mois parce que au lit, c'était pas ça. Et elle me disait, Adé, apprends-moi, s'il te plaît, tu peux m'apprendre. J'avais pas envie de lui apprendre parce que derrière, elle faisait des trucs. Et j'avais l'impression que ça venait pas d'elle. Elle avait pas vraiment envie de me faire plaisir. Elle faisait des choses pour juste me faire plaisir à moi. Pour essayer de faire ce que je lui disais. Si elle aimait bien, tu vois. Et elle commençait à s'ouvrir, etc. On partageait des trucs, c'était cool. Mais j'avais pas ce désir sexuel juste parce qu'elle avait pas trop d'expérience, tu vois. Et j'ai dû arrêter. Parce que le sexe, j'aimais pas. Donc, moi, je veux juste de la loyauté, de la fidélité, c'est tout. Et ton passé, je m'en fous un peu. En vrai, t'as un passé, frère. Je suis personne pour juger ton passé, en gros. Je m'en tape.
Juste, quand t'es ensemble, juste, on est fidèles, on se ment pas, on se respecte, on se dit les choses, on crée un empire ensemble, on avance. Et ton passé, c'est ton passé, frère. Juste pas des potes, pas des anciens potes à moi, pas des gens avec qui je traîne, c'est tout. Voilà. Ouais, j'ai vu l'histoire de Montoya, les gars, là. J'ai vu l'histoire de Montoya, les frères. C'était chaud. Les gars, c'était... Wesh, le mec, il s'est... Putain, c'était hardcore. Sa meuf, elle se fait baiser par un autre en plein truc. C'est chaud. Ouais. Tu débites. Bah ouais, mon frère, qu'est-ce que tu veux? Bref, c'était le feu. Et c'est le feu partout où je vais, frérot. Chaque showcase que je fais, c'est le feu. Parce que vous êtes là, ça me fait kiffer de vous voir. Et je kiffe. Je suis en surkiff, les gars. Brigitte Macron, je connais pas. Brigitte Macron, je connais pas. Little Angel. Alors, Little Angel, très intelligente, je pense. Très smart. Businessman. Je pense qu'elle fait bien son taf. Elle est très forte sur les plateformes. Elle s'exprime très bien. J'ai vu deux, trois interviews d'elle. Elle s'exprime très bien, etc. Et je vois que c'est une fille qui en a dans le cerveau. Et c'est cool. Je vous dis honnêtement, c'est cool. Parce que malheureusement, on a tous un petit peu... vous avez... ça, c'est la société qui fait ça. Vous avez l'impression que les mecs qui font des plateformes, qui ont les plateformes, qui font un peu de porno, etc. On est tous des golemons. On est tous des trisomiques qui prennent de la gueudreau. Moi, en l'occurrence... Alors, évidemment qu'il y en a. Que ça soit dans la télé, que ça soit partout. Il y a des golemons partout. Mais en l'occurrence, cette Little Angel, très, très, très smart, cool, bon délire. Physiquement, c'est pas trop mon style, je vous dis honnêtement. C'est pas trop mon style. Et j'ai pas eu l'opportunité de shooter avec elle, etc. J'ai pas eu le... Elle m'avait contacté, les gars, pour faire... on s'était mis d'accord, je devais venir dans sa maison, là, pour shooter. Et au final, elle avait refusé parce que son manager, il avait peur. Parce que j'avais, tu sais, pendant mes accusations de VIOL, là, tu sais, trucs de Golemont qui sont sortis sur moi, là, où ils ont voulu me baiser. Elle a flippé, elle a dit « Oh non, pour l'image du truc, Adé, je suis désolé, je peux pas. » Truc, elle a flippé, donc au final, on n'a pas tourné ensemble. Non, mais j'ai vu l'interview d'elle, les gars. Hein. Elle a dit que j'étais pas trop son style, etc. Mais y a pas de souci, hein, c'est les goûts et les couleurs, les frères. C'est les goûts et les couleurs, mais ça reste une fille smart, je pense. Dans son business et tout, ça marche bien, tu vois. Je pense pour elle, ouais. Alors, Nikita Bellucci. Nikita Bellucci. Malheureusement, cette femme, bon, on se connaît pas, hein. Elle a balancé un petit peu son avis sur moi. Bon, physiquement, c'est pas du tout ce que j'aime, les frérots. Honnêtement, c'est pas du tout ce que j'aime. Mais bon, on n'est pas là pour abaisser les gens, évidemment. C'est juste que c'est pas mon style, c'est les goûts et les couleurs, encore une fois. Mais c'est vrai que dans son interview avec Samzira, quand elle dit que je suis problématique, non, c'est un mec, je devrais truc. En plus, ça piquait sur mon, tu sais, par rapport à l'accusation que j'avais eue par rapport au truc de viol et tout. Donc, il y en a plein, les gars, qui essayent de juger sans vraiment me connaître. Mais je lui en veux pas parce qu'elle me connaît pas et du coup, elle a le droit de s'exprimer comme elle veut. Mais je pense que malheureusement, on parle plus vraiment d'elle à l'heure actuelle. Et c'est vrai que peut-être qu'elle voulait revenir un petit peu sur le devant de la scène et peut-être essayer de buzzer avec des explications comme ceci. Mais je lui en veux pas, les frères. Hein, je vous dis, hein. On est libre de dire ce qu'on veut. Mais c'est vrai qu'elle me connaît pas et du coup, d'avoir jugé comme ça, c'est un petit peu rapide, je pense. Mais elle a le droit de s'exprimer, elle a le droit d'expliquer ce qu'elle pense de moi, hein, avec grand plaisir. Hein, ça me dérange pas. Elle a dit que je posais problème. Ouais, je posais problème pourquoi? Je pose problème pourquoi? Parce que je prends trop de place, parce qu'on me voit partout, parce que je fais des films de cul. Elle en a fait pendant 20 ans, les frérots. Elle en a fait pendant 20 ans. Ça fait 1 an et demi que je fais ça, 2 ans, allez, un peu plus, 3 ans. Sérieusement, bon, elle réagit au fait que j'avais déchiré la chatte de Shenny. Ça arrive, les frérots. Ça arrive, ça faisait 6 mois qu'elle n'avait pas eu de relation. Ça a saigné un petit peu, je l'ai aidé, bon, voilà, ça arrive, hein. C'est tout. C'était un accident de travail. Frérot, l'histoire, elle en est où? La plainte est retirée. Les gars, les gars, pour cette histoire-là de VIOL,
J'ai pas reçu de plainte. Il y a toujours pas de plainte, les amis. Il y a aucun keuf qui est venu toquer à ma porte. Adrien, t'es convoqué. Il y a rien eu de tout ça. Les gars, la plaignante, elle veut toujours pas montrer sa gueule. Elle veut rester anonyme. Et on a demandé la plainte à l'avocat. Ça fait 1 an déjà. On n'a rien eu toujours. Il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de convocation. Donc j'attends. J'attends encore une fois. Les gars. Et je peux rien vous dire. Rien n'a avancé depuis avril dernier. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu me mettre dans la merde, c'est tout. C'est tout, les gars. Vous avez vu Harry Habitant, là? Harry Habitant, vous avez vu? Innocent. Sa vie est ruinée. Innocent. Innocent. Il peut plus faire de show, il peut plus jouer dans des films. Sa vie est ruinée, les gars. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Alors qu'il y a énormément de femmes qui se font agresser tout le temps. Et ça, je vous le dis honnêtement, les frères. Je vous le dis honnêtement. C'est tellement... Ce sujet, il est tellement sérieux, les gars. Et malheureusement, il y a des filles qui en profitent pour exploser la jante masculine et qui en profitent, justement, pour mettre des gens plus bactères. Et c'est ce qu'on a voulu me faire, les gars. C'est ce qu'on a voulu me faire. Alors que t'as des vraies meufs qui se font agresser tout le temps, qui se font violer. Ça, c'est une dinguerie, les gars. Et je vous promets, j'ai pas envie de rigoler avec ça parce que c'est un sujet ultra sérieux. Et ça me dégoûte, tous les mecs qui lèvent les mains sur les meufs, etc. Je trouve que c'est des mecs tellement... qui devraient même pas rester en France ou même dans le monde, de frapper une meuf. Vous rencontrez... Est-ce que vous vous rendez compte de comment tu... Quelle personne tu peux être si tu frappes une go, genre? Comment c'est possible de faire ça? C'est un truc de ouf, pour moi, les gars. Et malheureusement, bah, t'as des meufs qui sont un petit peu mal intentionnées et qui veulent te mettre dans la merde, tout simplement, les frères. Et ça, c'est la vraie vérité. Mais voilà, ça devait arriver, les gars, avec moi. C'est vrai que je suis dans un milieu assez spécial. C'est tellement simple d'essayer de me foutre dans la merde, les gars, parce que je vois beaucoup de filles. J'assume de voir beaucoup de filles. Je suis connu, j'ai la notoriété. Et du coup, c'est très simple de dire, bah, vas-y. AD, on va essayer de le baiser. On le voit partout. Il est sur Snap, sur TikTok, sur Twitch, sur télé. On le voit partout, on parle que de lui. Il y a de l'oseille à gratter, tu vois. Et cette meuf, je pense qu'elle a voulu faire ça. Honnêtement, je vous le dis. J'ai aucune nouvelle d'elle. L'avocat adverse, il répond plus. On lui dit, vas-y frérot, on voit la plainte. Elle est où la plainte là? C'est comment l'histoire là? Là, t'es parti chez Samzira, t'as balancé ton venin, t'as essayé de me défendre, me déglinguer. Évidemment, j'ai appelé un avocat pour me défendre. Évidemment. Parce que je connais rien à la justice et je me devais d'avoir un avocat parce que je connaissais rien de tout ça moi. T'as capté? C'est un milieu tout nouveau pour moi, tu vois. Et là, plus de nouvelles. Aucune nouvelle. Silence radio, les gars. Je sais pas ce qui se passe. J'ai aucune idée de ce qui se passe, les gars. Et oui, Jesse, évidemment, merci de prendre ce sujet au sérieux, ça détruit quand ça nous arrive. Et de ouf. Et c'est pour ça que j'ai envie d'être sérieux un petit peu, tu vois. Bon, c'est pas le but du live de foutre la mauvaise ambiance. Mais c'est tellement important, les gars. C'est tellement des traumatismes. Il y a plein de gens qui disent, ouais, mais c'est bon, t'as pas qu'à mettre une jupe aussi, t'as pas qu'à mettre un BBL, t'as pas qu'à mettre du gloss, t'es qu'une... Mais frérot, je vois, tu sais que dans le métro, on voit pas tout, les gars. Hein. On voit des gros pervers dans le métro qui regardent les culs des meufs comme ça. Mais il faut les gifler, ces fils de pute. Il faut les gifler de baiser. Vous vous rendez pas compte, les gars. Ah, je peux rire de tout, hein, mais ça, c'est un truc qui me rend ouf. L'humiliation et le maltraitement des femmes, ça, c'est un truc de ouf pour moi. Et des personnes âgées aussi. Des personnes âgées. Je vois des trucs de ouf sur les réseaux, les gars. Manque de respect aux personnes âgées, pour moi, c'est un truc qui n'a pas de retour en arrière. Je sais même pas ce que je ferais si je vois ça dans la vraie vie, ou une meuf qui se fait agresser, ou une meuf qui se fait mal parler, ou une meuf qui se fait relooker comme ça, comme un gros pervers de fils de timpe. Ça me rendrait ouf de voir ça en réel, tu vois. Donc vraiment, les gars, je vous dis honnêtement, même dans la rue, etc., si vous voyez des trucs comme ça, n'hésitez pas à appeler la police. Ne vous battez pas. Je sais que c'est plus dur à dire qu'à faire, mais... Frérot, la bagarre, c'est jamais bien, la violence, les frérots. C'est jamais bien, je vous dis honnêtement. Tu mets une patate à un mec, il tombe, il s'explose la tête contre le trottoir, il meurt, tu fais 10 ans de prison. Pour une patate. Donc, appelez les keufs, portez plainte. On n'est pas des mecs de la rue, les gars. Je suis pas du tout un mec de la rue. J'appelle la police. Il y a un truc, j'appelle la police. Je m'en bats les couilles. J'ai pas mal de choses à vivre dans ma vie, je vais pas me péter. Je vais peut-être me faire péter les dents, repartir à Baïdou, me les refaire, me faire péter mon bonnet en trompette, m'exploser la mâchoire. Non. On appelle les keufs, c'est leur travail, ils arrivent et ils font leur boulot.
C'est tout. Mais pas de violence, les frérots. Pas de violence. Vraiment, vraiment, vraiment pas de violence. Tu penses quoi de Mojito? Alors, Amine Mojito. Alors, on a le même âge. Dans un premier temps, le gars, je crois qu'il est en 94 comme moi. On a 30 piges maintenant. Il a quitté les réseaux pendant très longtemps. Les gars, je vous dis honnêtement, pendant très très longtemps, il a quitté les réseaux. On sait pas pourquoi, hein. Moi, je pense peut-être savoir pourquoi. Parce que, frérot, c'était trop de dingueries qu'il a fait à l'époque. Moi, j'ai jamais vraiment rigolé sur son contenu. Je vous dis honnêtement, les gars. Pour moi, c'était du pur manque de respect envers les meufs. C'était pas gaulerie, un peu comme moi, bon délire, des meufs consentantes. Moi, tu me verras jamais insulter des meufs ou frapper des meufs ou pour gaulerie. Comme je vous ai dit la dernière fois, c'est humiliation à la poubelle. Humiliation à la poubelle. On peut gaulerie, on peut faire des blagues, on peut se taper des barres, on peut pranker. Mais je pense que le contenu d'Amine Mojito, même à l'époque, ça a buzzé parce qu'à l'époque, bon, il y a toujours des trisomiques qui adorent ce contenu-là et il faut, voilà, on choisit pas sa communauté. Et il y a des gens qui aiment le blanc, il y a des gens qui aiment le noir, il y a des gens qui aiment le gris, il y a des gens qui aiment le violet. Donc il y en a pour tout le monde. Mais c'est vrai que je cautionnais et je cautionne toujours pas son contenu, les gars. Surtout à 30 ans, bon, c'est marrant quand on a 20, mais c'est archi plus marrant quand on a 30. Honnêtement. Les gars, je vous dis honnêtement. Et je pense qu'il s'est dit, ouais, il a 28 ou 27, mais c'est pareil, frérot, c'est pareil. 28 ou 27, tu mets des meufs sur des camions, tu mets des balayettes à des meufs qui tombent en pleine rue dans Paris, c'est un peu fichard, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah c'est ça, le mec grandit, il reste con, tu vois. Il aurait vu, tu peux taper des barres, faire du contenu stylé, mais là, il reste dans l'humiliation. Pour moi, il reste dans l'humiliation. Donc il y a des phases un peu gauleries, tu vois, il y a des petites phases, des petites traînes un peu gauleries sur lui, tu vois. Mais à 28 ans, t'es censé grandir un minimum dans ta tronche. Tu vois, je sais pas ce que vous en pensez. Alors je suis peut-être un peu mal placé pour parler de ça, mais c'est vrai que malgré mon contenu, malgré le fait que je fasse du porno, etc., il n'y a pas de manque de respect, parce que c'est des meufs qui sont dans le délire, c'est des meufs qui sont consentantes, c'est des meufs qui veulent bosser avec moi, c'est des meufs qui se sentent à l'aise. J'ai toute une équipe, moi, qui bosse avec moi, les gars. Là, j'ai Miloche j'ai Miloche et Maeva sur le chat, je sais pas s'ils sont encore là, mais il y a mon assistante et mon manager, donc du coup, je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul, parce qu'il me faut une équipe, etc., avec moi pour aller dans le droit chemin, sinon tu te perds. Et je pense que ce monsieur, bah, à 20 ans, tu connais pas trop, t'arrives sur le réseau, bon, tu tapes des barres, mais à 28 ans, tu peux plus te permettre de faire ce genre de contenu, frère. Vraiment, c'est la chouma de ouf, c'est la teon à la mort, je trouve. Moi, c'est ce que je pense. Après les gars, vous faites ce que vous voulez, vous avez vraiment l'opportunité de penser ce que vous voulez, mais moi, je trouve que c'est un peu fichard. Ouais, Boris Becker, pas marrant. Pas marrant. Bon danseur, bon danseur, mais hagla aux gens, dans le métro. Humiliation tout le temps. Prank, ça peut être gaulerie. Bon, il sait à qui ça, il sait à qui s'attaquer aussi, hein, je vous dis honnêtement. Boris Becker, les frères, il sait à qui s'attaquer. Il sait à qui faire ça. Il fait ça qu'à des vieux. Il fait ça qu'à des gens un peu golemons dans le métro. Il sait exactement à qui faire ça. Il va pas aller à Sevran faire le queutru, hein, t'as compris. Ces pranks de Golemont, il va pas les faire à Sevran. Il va pas les faire à Rony ou dans le 9-1 ou dans les Ulysses. Non. Non. Et je trouve ça pas marrant. Après, je grandis, les frérots. Je grandis, j'ai 30 ans. Donc peut-être que pour vous, s'il y a des mecs de 20 ans, 19 ans, 21 ans, c'est gaulerie. Mais à mon âge, frérot, je veux dire honnêtement, hein, je suis pas grand monde sur les réseaux sociaux. Les gars, je vous dis honnêtement. Euh, Il y a des trucs qui me font marrer. Je sais pas si vous captez un peu des pranks de Lafesse, Jean-Yves Lafesse. Ça, c'est marrant. Les gars, paix à son âme, il est décédé. Mais Jean-Yves Lafesse, je sais pas si vous connaissez un peu le Jean-Yves Lafesse. Les pranks qu'il fait, etc. dans la street il y a 20 ans. C'est gaulerie à mort. C'est gaulerie à mort, les frérots. Et maintenant, tu peux plus faire ça avec MeToo, etc. Tu peux plus faire des blagues sur les meufs et tout. Mais quand je regardais ça, c'était à l'époque où la France, c'était des bars. Il y avait, tu sentais que la France, c'était plus maintenant la France de maintenant, où c'est la merde en ce moment, les gars, hein. Économiquement, financièrement, il y a plein de dingueries. Mais tu vois que c'était la France où tout se passait bien à l'époque. Et ils faisaient des pranks de baisers, les gars. François Damien, excellent. Excellent. Exceptionnel. Très marrant.
les gars. Mais malheureusement, je suis pas, comment dire, je suis pas très bon public. Je tape pas des barres de ouf comme ça, moi. Pour me faire rire sans cesse, sans arrêt, pour que je me tape une énorme barre, il faut le faire quand même. Il faut le faire. Mais Jean-Yves Lafesse, les frères, regardez sur TikTok, Jean-Yves Lafesse. Vous tapez Jean-Yves Lafesse, prends, qu'est-ce que c'est Darka. Oh, qu'est-ce que c'est marrant, les gars. Qu'est-ce que c'est marrant. On rigole, je me tape des barres. J'envoie à mes darons, c'est gaulerie à mort. C'est trop trop marrant, les frères. Trop trop marrant. Michael Youn, bon délire, j'ai vu sur les champs la dernière fois. Des bars. J'étais en train de liver, je vois sur les champs, il me capte, il me regarde, il me dit ADD, tu me mets pas dans ton live là, s'il te plaît. Je dis Mike, s'il te plaît, vas-y, dis un petit mot. Non, non, il a mis sa capuche direct. Gaulerie à mort. Tout baiser, lui. L'époque où tout baisait. Pas de censure. Il arrachait tout, les gars. Non, 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 non. Bon délire, Michael Youn, les frères. Bon délire de ouf. Vraiment, vraiment. Hugo Tournier, je connais pas. Amine m'a tué. Alors, Amine m'a tué. Bah, je pense que c'est un des plus forts sur Twitch, les gars, je pense. Je pense que c'est un des plus forts. Et je respecte le taf fait. Alors, je suis pas trop son contenu, les gars. Je vous dis honnêtement. Je suis pas trop de live Twitch. Je vous dis honnêtement, hein, je vous parle honnêtement, tout ce qui est Michou, Inox Tag, je pense que c'est pas ma cible. Je vous dis honnêtement, les gars. Je pense que c'est pas ma cible. Je pense qu'ils sont déjà très jeunes. Alors, j'ai pas 45 ans, mais j'en ai 30. Et alors, c'est très fort ce qu'ils font. Hein. Ils sont énormément suivis, etc. Mais le contenu, enfin, j'ai du mal à regarder, quoi. Je reste pas, j'ai jamais vu une vidéo entière de ces gens-là. Même si je sais que le travail est là et ils ont une grosse communauté. Et tout ce qu'ils font, généralement, ça perce et c'est des bons délires. Mais c'est vrai que je ne suis pas friand de ce genre de contenu. Ravus, je connaissais pas, les gars. Je connaissais pas. J'ai juste vu la polémique vite fait avec la meuf, là, Pokémon, là, j'ai regardé. Parce que maintenant que je... Pardon. Maintenant que je me mets sur Twitch, j'essaie de un petit peu m'intéresser aux gens qui sont sur Twitch depuis très longtemps. Mais moi, à l'époque, justement, eux, ils sont là depuis 2020, les gars. Ils sont là depuis 2020-2021. Moi, j'avais pris la direction Snapchat, la direction Instagram. J'ai pas pris la direction Twitch. Et tous les gens qui ont commencé qui commencent à percer, enfin, qui ont percé sur Twitch, ils ont commencé en 2020-2021, les gars, pendant le confinement. Il y avait que ça à foutre. Donc, et respect à ces gens-là, parce que Twitch, ça marche bien, et je pense m'y mettre, et je pense que ça va cartonner, parce que je sens que les gens aiment bien ce genre de contenu, ce genre de... En plus, avec ce qui arrive bientôt, je vais inviter des meufs et tout, on met ça en place, donc ça va être que du positif, les frères. Ça va être bien. Et je sens que vous êtes bon délire, et ça me fait plaisir de... Et je regarde tous vos messages hein, sur TikTok, sur Snap et tout. J'essaie de voir un petit peu le feedback pour voir ce que je pourrais améliorer et tout, donc c'est cool. Amine, 30 ans, ouais. Je crois que je sais, ouais. Papsan, bon délire. Papsan, très gentil. On s'est capté une fois à Châtelet, il m'a vu par hasard. Je connaissais pas ce monsieur, les gars. Je connaissais pas du tout. Et très bon gars. Contenu de ouf. Il est en Corée, il est là-bas, il snap ses trucs, c'est gaulerie à mort. Il est un petit peu réservé, un petit peu mignon, réservé. Pas un fou comme moi. Mais bon délire. Super sympa et tout. Alexis Chen, les gars, honnêtement, alors, je peux pas être d'accord avec sa DA, sa direction artistique, je vous le dis honnêtement. Il y a plein de choses problématiques, évidemment. Alors, il n'y a pas tout qui est faux, mais c'est la forme qui est souvent dégueulasse, on va dire honnêtement. La forme laisse à désirer, presque dans chaque intervention, les gars. Dans le fond, il y a des trucs vrais, d'accord, il y a des trucs vrais, mais dans la forme, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et je vous le dis honnêtement, tu peux pas parler comme ça de la femme sans être traumatisé. Je pense qu'elle a été traumatisée par la femme. Je pense que physiquement, il y a eu un manque de confiance en lui de ouf. Peut-être plus jeune, d'accord. Il a été trompé, il a été manipulé par les meufs. Il y a des meufs qui se sont dit, mais c'est qui ce bolos? On va le bolosser. Il s'est fait bolos par des meufs, lui. C'est obligé, les gars. C'est une obligation. Donc c'est soit il le pense vraiment
Et ça, bon, bah, malheureusement, c'est les goûts et les couleurs, encore une fois, on n'a pas tous la même pensée, etc. Mais je pense que plus jeune, il a été traumatisé par la femme. Ah, c'est sûr, mais c'est sûr, les gars, c'est obligé. Un mec qui gère plein de femmes, plein de meufs, qui est à l'aise un peu comme moi, tu peux pas avoir un discours comme ça aussi avec tant de haine et tant de mépris et tant d'humiliation. C'est pas possible. Je vous le dis. C'est ça, il est trop dans l'extrême. Mais je pense qu'il joue de ça parce que c'est un personnage clivant. C'est un mec qui joue de ça pour faire du buzz. T'as capté? Et s'il le pense, bah il le pense. C'est son problème. Liberté d'expression en France, on a le droit de penser un petit peu ce qu'on veut. Maintenant, quand t'es suivi sur les réseaux sociaux, il y a des choses à pas dire, je pense. Et encore une fois, je le répète, il y a beaucoup d'humiliation dans son discours. Et c'est ça que j'aime pas. Tu peux penser des choses. Il y a aucun problème. Tu peux avoir des avis. Tu peux dire qu'une meuf qui sort... tu as le droit de penser ça. Une meuf qui sort tous les samedis. Une meuf qui fait des afters. Une meuf qui fait des ballons. C'est une tana. Mais il y a des moyens de le dire. Il y a des façons de le dire, les gars. Il y a des façons de le dire. Il y a des façons de s'exprimer. Et lui, il y a un peu ce mépris, cette arrogance, cette façon d'humilier qui me dérange. Ouais, après, c'est sa façon de faire son buzz, ouais. Mais bon, je ne suis pas son contenu et je suis pas fan de ce qu'il dit, les gars, honnêtement. Tu vois, Manu Ferrara, par exemple, il arrache tout, il les a toutes baisées. Et quand il parle, tu te dis, ah bah il respecte. Il a des avis, il pense des choses, mais il n'y a pas de manque de respect des meufs. Il fait deux, trois blagues de temps en temps, mais les mecs, il les baise une par une. Mais il n'y a jamais de manque de respect, les frères. Tout ça dans le respect. Et quand je le dis, mais les gens, ils me prennent pour des fous. Mais il les a toutes baisées. Il les a toutes baisées, frérot. Mais il a jamais ce discours d'humiliation. Il a jamais ce discours de mettre la femme plus bactère. Ça n'existe pas. Alors que le mec, il baise une tonne. Et c'est ça la différence entre un Alexis Chenz. Parce que ce qui me fait gaulerie, c'est que toutes les meufs qui traitent de pute, il y a des vidéos qui sont sorties où il est au restaurant avec elles. Il disait qu'à un moment donné, il voyait une meuf, je sais plus, il disait, mais t'es qu'une pute, hein, de toute façon, tu mets des jupes, regarde, t'avais des photos sur Insta en maillot de bain, t'es une pute. Et tu vois, il fait une vidéo d'une semaine plus tard, il est au resto avec elle, un contre un, je sais plus c'était qui la meuf. Donc, Alexis Chenz, c'est bien beau, mais demain, t'as une meuf Bibi Élysée de Dubaï, sein refait, cul refait, Richard Mille au poignet, avec un body count de 100, ma mère, c'est une grosse pute s'il refuse le DM. Et s'il va pas la voir le soir même. Je vous le dis. Je vous le dis. Il fait genre que c'est une timbre qui s'en bat les couilles. Le soir même, il est au resto avec elle. Je te le dis. Voilà. C'est 100%. Donc ça, c'est un peu l'hypocrisie, un petit peu, je pense. Mais parce que, malheureusement, peut-être que dans sa jeunesse, bah, il n'avait pas la prestance ou le côté un petit peu sûr de lui qu'il a maintenant. Et en gros, je sais même pas si c'est le fait qu'il a la confiance en soi ou il cache un mal-être. Je pense qu'il cache un mal-être, ce monsieur. Et c'est pour ça qu'il tire autant sur les meufs. AD, t'es toujours en clash avec... Non, les gars, alors... Entre Balti... AD, est-ce que t'es toujours en clash avec Balti et Booba? Alors... Les gars, je suis en clash avec personne, moi. C'est les gens qui me clashent, c'est moi qui réponds. Est-ce que tu m'as déjà vu, à part Antoine Goretti, mais qui lui, encore une fois, a commencé, c'est lui qui parle de moi, ça fait 6 mois qu'il parle de moi, ça fait 6 mois qu'il est sur mes côtes, j'étais obligé de répondre. J'ai vu l'opportunité Samzira, j'ai dit, écoute, on va parler. Mais je parle pas sur les gens, les frères. Je ne parle pas sur les gens. Est-ce que je me trompe? C'est les gens qui font des TikTok sur moi, et je suis obligé de répondre. Balti, c'est lui qui avait commencé. Je l'ai éteint devant 20 000 personnes. C'est tout. Parce que soi-disant, je parlais mal de la communauté maghrébine. Frérot, je le répète, et ça on va en reparler si vous voulez. J'ai jamais parlé mal de personne, c'est juste qu'il avait le seum parce que moi j'arrive, petit blanc. Enfin petit blanc, non mais... Comment ça, petit blanc? Ah, des chauds. J'arrive à gérer des meufs qui sont rebeux,
qui sont algériennes, qui sont marocaines, qui sont thaïlandaises. J'étais en Thaïlande, j'ai géré une tonne de thaïlandaises et je fais aucune distinction. Sachez-le bien. Rien à foutre des origines. T'es bon délire, tu veux kiffer, t'as kiffé mon délire, on y va. Tout simplement. Et ce monsieur, malheureusement, avec un visage déformé, en surpoids, manque de confiance en lui, a voulu essayer de me mettre dans la sauce en disant Adé manque de respect aux meufs, il a dit qu'elle était bonne alors que c'est une Marocaine. Il parle de nos femmes, de nos sœurs. Whipping à la mort. Tout whipping. Et j'ai même des potes rebeux à moi qui m'ont dit mais c'est qui ce gueuche? Et il faut que vous compreniez que, parce qu'ils me parlent de la communauté maghrébine, les meufs, c'est pas de ta communauté, frérot. C'est ta communauté, mais c'est pas tes propriétés. Tu fais pas ce que tu veux avec ces meufs-là. Ces meufs-là, elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Si elles veulent se taper un Renoir, elles se tapent un Renoir. Si elles veulent se taper un nain de jardin, un blanc d'1m50, elles ont le droit de le faire. Si elles veulent baiser avec AD, elles vont baiser avec AD. T'es qui, toi? T'es qui pour dire va pas baiser avec AD? Les gars, c'est marrant. C'est excellent. Genre maintenant, on me refuse de baiser parce qu'elle est marocaine ou algérienne. Mais t'es une malade. T'es un malade mental, toi. T'es un fou. T'es un fou. Frérot, j'ai envie de faire un jeu, j'ai envie de me taper une meuf de chaque origine. J'ai fait thaïlandaise, américaine, colombienne, belge, française, espagnole, Italie, j'ai fait. T'es un ouf ou quoi? Il me manque tellement de pays. Jap, j'ai fait. 80 show is fucking back, bro. Personne va m'arrêter. Personne va m'arrêter. Impossible. Impossible. Portugaise, j'ai fait, évidemment. Suède, j'ai fait. Bosniaque, j'ai pas fait. Polonaise, j'ai fait. Osaka! Osaka, Maeva! Osaka! Ça y est, non, bah Osaka, non, s'il te plaît. Ça y est, je veux plus le voir, ce blaze. Égyptienne, pas fait. Bon, on va pas tous les faire, les gars, ça y est, on va pas faire tous les pays. En plus, je suis kabyle, ça aide. Je pense quoi de Bassem? Alors, Bassem, le justicier. Le justicier tunisien. Il va sauver la France avec son discours intelligent et construit sur des faits. Non, alors, lui aussi. Discours étrange. On va pas le changer, le frérot. Il a presque 50 ans. Très haineux dans ce discours. Très haineux. Manque de joie. Manque de bonheur dans ses discours. Beaucoup de discours de haine. Beaucoup de discours qui ne représentent pas de la joie et de la bonne humeur. C'est ça qui manque, les gars. C'est ça qui manque. On a besoin des mecs qui font gaulerie. On a besoin un petit peu de bon délire, on est là, on se tape des barres. Et c'est ça que j'ai envie de partager sur les réseaux. C'est ça que j'ai envie. Tu me verras jamais parler mal, Je donne mon avis. Mais je suis pas là pour humilier, encore une fois. Et je pense que le problème avec ces gens-là, c'est qu'il y a trop d'humiliation, il y a trop de hagra. Et c'est ça que j'aime pas. C'est ça que j'aime pas. Et malheureusement, bah, là, sa commu, elle est un peu à son effigie. Hein. C'est beaucoup de haine, beaucoup d'insultes. Et il y a des gens qui aiment bien, hein, parce qu'il y a pareil, c'est comme Alexis Chance, lui, frérot. Il y a des trucs qui sont un peu vrais. Mais la forme, elle est immonde. La forme, elle est immonde, frérot. Il n'y a pas pire comme forme. En vrai. C'est que de la hagra, oui. Mais la forme, elle est dégueulasse. Il y a des trucs bien, il y a des choses qu'il dit qui sont vraies. Mais la forme, elle est immonde. Peut-être par manque d'éducation, manque de culture, manque de jugeote. Mais il y a des choses, tu peux dire des choses, comme je dis souvent, tu peux t'exprimer. Mais wesh, pas d'humiliation, pas de haine. C'est ça qui est relou. Et c'est pour ça que les gars, pareil, les mecs qui sont dans le chat là, pas d'humiliation, les frères. Il faut pas humilier les gens. On peut se taper des barres, on peut pranker, mais sans humilier. Parce que les insultes après la meuf, l'autre, Hitchens qui prend des meufs, qui déglingue. Après lui, quand il a pas d'argument, il enlève le live.
Il laisse pas parler la meuf. Et ça me rend ouf. Il laisse pas le droit de parler aux meufs. Dès qu'il voit qu'il est un peu déséquilibré, boum, il désactive et il est là. Oh, quel gueulement celle-ci. Vous avez vu 40 ans, périmé, rien dans le cerveau. Allez. Ouais, ça va? Ouais, et toi? Ouais, dis-moi tout. Donc, relou. Dès qu'il est déséquilibré, ça change. Ça change de personne. Et c'est ça qui est relou. C'est tout. Tu peux avoir des avis sans humilier. Tu peux être contre une personne sans humilier. Non, tu me fais plaisir, Adé. Je suis pas là pour faire plaisir, les gars. Je dis ce que je pense. Je dis ce que je pense. Vous avez des questions, je réponds. T'as vu mon message pour Bastos? Non, j'ai pas vu mon frère. Tom, il baisse tout à tisse. Je sais pas. Peut-être. Je ne sais pas, mais plus. Peut-être qu'il la baise. Le AD Show du confinement te manque. Les gars, le AD Show, ça a été une période de ma vie exceptionnelle. Je vous le dis honnêtement. Le AD Show pendant le confinement, c'était incroyable, les gars. Ça nous a sauvé notre confinement, putain. Alors je me suis fait bannir, mais je regrette pas. Et merci d'avoir été là. Je suis un peu nostalgique. J'ai un peu la larme aux yeux. Mais on a tout baisé pendant le confinement, les gars. Et merci d'avoir été là. Je sais pas si dans le chat, vous étiez là pendant le AD Show, pendant le confinement. Mais le confinement, c'était... Les gars, c'était un moment tellement dur pour nous. On était confinés, on n'avait rien à faire. Et j'avais trouvé un petit... Oui, PA7, j'arrive. Il y avait tellement... On était tellement... On savait plus quoi faire, les gars, pendant le confinement. Et j'avais trouvé un filon. J'ai pris 500 000 abonnés pendant le confinement, les gars. 500 000 abonnés sur Insta. Je faisais des scores de fils de pute. Il y avait 50 000 personnes. J'étais monté à 120 000 personnes le dernier live. Et j'ai une meuf qui a montré ses seins sans faire exprès, frère. Comme la transe d'hier sur Kik. Et ça m'a baisé mon Insta. Mais je regrette pas parce que c'était un moment spécial, les gars. On était tous confinés, on était tous ensemble. Vous étiez là tous les soirs. Et c'était la guerre, les gars. C'était la guerre. Je vous dis honnêtement, je regrette pas. Et on me dit, Adé, t'avais des jeunes. Je me dis, ouais, mais je m'en bats les couilles. Je suis désolé. Voilà, je disais que mes lives, c'était entre 23h et 1h du mat. Si t'as 13 ans et t'as le live d'Adé dans tes mains à 2h du mat, c'est pas mon souci, frère. Je vous dis honnêtement. Et pour tous ceux qui me disent, Adé, tu te rends pas compte, t'as des jeunes... Oui, j'ai des jeunes qui me suivent. Oui, mais c'est aux parents de faire l'éducation, frérot. C'est aux parents. Si t'as 14 ans et que t'es sur les sites de HUC, d'AD, c'est pas mon problème. Je suis désolé. Sur Mime, les gens qui sont abonnés sur Mime, ils ont 18 ans. C'est des majeurs, les frères. C'est des majeurs. Donc c'est aux parents de faire l'éducation. Je suis pas assistant social, je suis pas éducateur. J'ai mon contenu. Je suis pas comme les autres, les gars. J'ai pas des contenus d'influenceurs lisses qui font des petites photos comme ça. Non, je fais des films de cul. Je fais du contenu de cul avec des meufs de cul. Je fais des lives. Et j'assume mon contenu, les gars. Il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui aiment pas. C'est les goûts et les couleurs, encore une fois. On n'est pas tous là pour aimer la même chose. Et si les gens, malheureusement, n'aiment pas mon contenu, bah, je peux comprendre. Mais il faut pas me regarder, c'est tout. C'est tout. C'était tellement lourd, de ouf, frérot. De fou, frérot, ils ont voulu te salir alors que tu regardes. Les gars, je vous dis honnêtement, parfois, c'est bien d'être dans la lumière. Mais je vous promets que quand t'es vraiment sous les projecteurs, comme je suis actuellement, parfois, c'est pas bien, les gars, parce que tout le monde te regarde, t'es partout, t'es sur chaque plateforme, t'as des rediffs de toi de partout. Et c'est dur, les gars, vraiment, c'est un boulot. Alors, je vous dis, on va parler honnêtement, les gars, l'être influenceur, je vous cache pas que je suis pas en train de me plaindre là, pas du tout, hein. Je suis pas du tout en train de me plaindre, les frères. Je kiffe mon taf. Je kiffe faire ce qui me plaît, je voyage, je suis libre financièrement, je baise, je suis célibataire, j'ai des parents qui m'aiment. J'ai cette aisance d'avoir plusieurs filles avec moi parce que je suis un mec cool, je suis un mec bon délire. Mais c'est vrai que le travail d'influenceur, c'est pas donné à tout le monde. Je vous le dis, parce que demain... Ok, j'ai une question à vous poser, les gars, honnêtement. Demain, tu te réveilles. Écoutez bien, les gars. Demain, tu te réveilles avec un snap à 1 million d'abonnés, ou 1 million, ou 2 millions d'abonnés, et tu fais 1 million de vues par jour. Est-ce que tu prends cette notoriété ou pas? Répondez-moi dans le chat, s'il vous plaît.
Demain, on te donne un snap. Ah, vous prenez. Vous êtes sûr? Donc ça vous dérange pas d'être vu 1 million de fois tous les jours, d'avoir une notoriété, que les gens vous reconnaissent dans la rue, que les gens vous cassent les couilles, que les gens viennent... Alors ça me casse pas les couilles parce que les gens qui viennent dans la rue, généralement prendre des photos, etc., c'est mignon et c'est bon délire, tu vois. Mais il y a des gens qui me disent, mais Adé, mais jamais de ma vie je ferai ce que tu fais. Jamais de ma vie je veux être connu. C'est trop l'angoisse, c'est trop de pression. Un mec normal, quand il taffe, il fait 9h, 18h, quand il rentre chez lui, il est peinard, frérot. Il reprend le taf le lendemain, il fait ce qu'il veut. Moi, je suis jamais en vacances. Et je le répète. Tout le monde me dit, ouais, mais Adé, tu voyages. Alors oui, je voyage, les gars. Oui, je voyage, mais je suis constamment en train de poster. Et moi, prendre des vacances, ça voudrait dire poser mon téléphone et rien poster pendant 3 semaines. Mais c'est impossible pour moi. Parce que je suis pas devenu addict aux réseaux sociaux. Je suis pas devenu addict aux réseaux sociaux. Mais j'ai toujours l'impression que si je poste pas, bah il y a des gens, vous êtes là à m'attendre, vous êtes là, ouais, t'es malade frérot, tu postes pas. Ça fait depuis 2015 que j'ai pas arrêté les gars. Depuis 2015, je suis là. Vous m'avez connu, j'avais 21 ans. Il y a des gens dans le chat, vous avez 12 ans quand j'étais connu. J'ai commencé à être connu, vous avez 12 ans dans Garde à vous et dans Les Princes de l'amour. Et depuis 2015, j'ai pas arrêté. J'ai pris, il n'y a jamais eu de baisse. Il y a eu des hauts et des bas, etc., tu vois, dans la notoriété. Mais j'ai toujours posté. Il y avait le délire muscu, après il y a eu le délire confinement, il y a eu le délire voyage, après porno. Mais j'ai jamais arrêté de poster, les frères. Et je vous promets que, inconsciemment, bah, mentalement, si t'es pas fort mentalement et dans ta tête, c'est dur, les frérots. C'est dur. Et c'est pour ça que maintenant, il y a des gens, bah, regarde Bieber. Bon, Justin Bieber, les frères. Je vous dis honnêtement, j'ai vu des trucs. Ouais, non, je suis pas Ronaldo. Évidemment que je suis pas Ronaldo. Évidemment que je suis pas Ronaldo. Mais une erreur sur les réseaux, une erreur sur les réseaux, sur un post, etc., ça peut te baiser ta vie. Ça peut te baiser ta vie. Bieber, ah ouais, ah oui, évidemment, c'est à plus grande échelle, Bieber. Mais le frérot, il y a des photos qui sortent de lui, le mec, il est en dépression. Et quand on dit, ouais, il est relou avec ses fans, etc., frérot, ça fait depuis 13 ans, l'âge de 13 ans qu'il est connu. Ça fait depuis l'âge de 13 ans, quand il sort, il peut même pas aller pisser. Il va chercher une baguette de pain, il y a 800 paparazzi devant lui, flash dans la gueule. Il se réveille à 5h du matin, vite fait, pour aller faire son jogging. Il peut pas, le frérot. Il peut pas. Donc c'est pour ça que parfois, il voit des paparazzi, il dit, les gars, arrêtez de me casser les couilles, il est 5h du mat, je vais pisser là. Ou je vais prendre mon pain. Il peut plus. Donc oui, il y a des côtés positifs à la notoriété, c'est sûr. Il y a des côtés positifs. T'es libre financièrement, tu fais ce que tu veux. T'as pas de patron réellement, tu fais du contenu, il y a pire. C'est pas pénible physiquement. Mais mentalement, c'est puissant. Les gars, mentalement, c'est puissant. Et si t'as pas les épaules pour survivre sur ça, pour passer des étapes comme ça, c'est compliqué pour toi. Et encore plus quand tu fais du contenu pour adultes, les gars, encore plus. Bieber, il a vécu des trucs horribles, ado en plus, de ouf. Et je respecte ce mec-là, je le respecte de baiser. Je le respecte à la mort. Il est connu depuis qu'il a 15 ans, les frères. Depuis qu'il a 13 ans, Bieber, on a le même âge, c'est un 94. Je crois que j'ai 2 mois de plus que lui. Et il a vécu des trucs de ouf, connu à 13 ans, les gars. Mondialement connu. C'est pas connu en France comme moi, en Belgique, en Luxembourg. Non, c'est connu dans le monde entier. Il va au Japon, il prend un Airbnb, il peut pas. Il y a, wesh, Speed, t'as vu Speed? En ce moment, Speed, respect de baiser à Speed, les frérots. Excellent. Et lui, il me fait rire. On disait tout à l'heure, lui, il me fait rire. Speed, je vois des vidéos, je gaulerie avec lui. J'ai oublié de lui d'en parler de lui tout à l'heure. Gaulerie à mort. Bon délire à la mort. Il se tape des barres de ouf, il voyage, son contenu, il est puissant, il est bon. Mais vous avez vu, c'est physique et c'est mental. Et à mon avis, il est préparé avec son équipe, avec des psychologues, etc. Parce que dès qu'il va quelque part, c'est plus des émeutes, les frères. Il rassemble tout un pays. Il rassemble tout un pays devant lui. Et son contenu, on parlait tout à l'heure de qui me fait kiffer, etc. Lui, Speed, j'aime bien. Joe Lavani, alors je me suis pas intéressé à son contenu, mais lui, pareil, c'est de la hagra un peu. Hein. Il fait des trucs hasard kick et il y a un peu de manque de respect, il y a un peu d'humiliation, ça, j'aime pas trop. Donc il essaie de tourner ça en mode un peu prank, etc. Mais j'ai vu des trucs où ça insulte, et ça, bon, c'est pas... Mais il est jeune encore, j'ai l'impression. Il est un peu jeune, donc il grandira avec le temps. Mais il n'y a plus de délire. Il faut pas humilier les gars, je vous le répète souvent. Et j'ai vu 2-3 snaps, 2-3 trucs de lui où ça insulte un peu, où ça rabaisse un peu les meufs et j'aime pas trop. Donc je suis pas fan. Mais je crois qu'il est bon sur Kick aussi. Donc, ouais. Speed très fort, MrBeast exceptionnel. Nasdaq,
peut rien dire, les gars. Alors oui, il y a des trucs problématiques, à ce qui paraît. Bon, maintenant, on voit un peu de tease sur les snaps, on voit de la bœuf, etc. Il y a des gens qui disent, ouais, il utilise les gens. Mais frérot, peut rien dire. 9 millions d'abonnés, il fait des 3 millions de vues en 10 minutes. Je donne mon avis, les gars. Après, il y a plein de gens qui vont me dire que non, mais c'est un ouf, il fait ça, il utilise des gens pour. Non, mais les gars, il a trouvé son contenu. Le contenu de la cité à Perpignan, c'est des bars. Alors, je regarde pas, les gars, parce qu'il y a trop de snaps. Et encore une fois, j'ai 30 ans, je peux pas regarder toute une story. Je suis pas friand de son contenu. Mais je vois quel DA il a pris. Et c'est bien. C'est bien, les frérots. C'est bien. Si t'as 9 millions d'abonnés, c'est que ton contenu il plaît un minimum, les gars. Donc évidemment, il a plein de haters, c'est comme moi. J'ai été connu bien avant lui. Mais Snapchat numéro 1, les frères. On peut dire ce qu'on veut. Nasdaq, contenu, il n'y a rien à dire. Il faut l'avouer. Et c'est ça qu'il veut mettre un petit peu en lumière, c'est le côté un peu cité, le côté un peu communautaire, on est ensemble, on est un peu dans la hesse, mais on est heureux. Et c'est ça aussi la France. La France, c'est pas que les blancs blindés. Non, 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 les gars. La France, c'est multiculturel. Alors oui, il faut réguler 2-3 trucs, mais c'est ça aussi la France. C'est les gens ensemble, communautaires, qui se tapent des barres, qui s'aident, qui se soutiennent. Vous avez capté un peu le délire ou pas? Et c'est pour ça que les gens aiment bien, parce que ils vivent dans, ça vit un peu dans la hesse et tout, mais c'est des gens bon délire, qui se tapent des barres, qui sont ensemble, et c'est ça qu'il veut mettre un petit peu en lumière, et c'est pour ça que les gens, ça les fait kiffer aussi, tu vois. Donc c'est ça qui est bien. Après, on a tous des avis différents, hein, c'est ce qui fait la beauté de la liberté d'expression, et on a le droit d'exprimer sur chaque sujet, mais il y a des gens qui vont être d'accord avec moi, il y a des gens qui seront pas d'accord, mais... Pupus! Parle de la boisson, Pupus. Ma nouvelle boisson, les gars. Vous aimez bien? Plus Pulse. Regardez. Vous voyez bien la cam ou pas? Théma. Energy Drink, ça sort bientôt, les frérots. Clippez, les gars. Nouvelle boisson qui sort. 50 grammes de sucre en moins que le Red Bull, 10 grammes de caféine en moins. Ça arrache moins la gueule. Mais c'est stylé. Regardez avec le petit smiley. Et il y a baie sauvage. Et baie sauvage et... Ah, et fruits du dragon. Donc ça sort très bientôt, les gars. Je bois que ça. Le matin, je me lève, café, œuf et ma marque Pupus. J'aime trop. Quand tu fais tes petits flashs, quand tu vas en te boire, tu te fais un flash, prends pas du Red Bull, prends du Pupus. Ça sort bientôt, ça va être... Les gars, c'est tellement bon. Je vends en paquet de plusieurs, c'est trop lourd. C'est vraiment... Les gars, je vous dis honnêtement, hein, boisson énergisante. Je commercialise ça bientôt, les frères. Je vous enverrai le site, n'hésitez pas à commander. Le goût, c'est exceptionnel. J'ai goûté 15 goûts, ça m'a pris un mois, frérot, avant de voir quel goût je voulais. Exactement. Ça m'a pris plus d'un mois, les frères. J'ai goûté pendant un mois. Je voulais savoir exactement ce que je voulais. C'est trop bon. Ça m'a coûté un peu cher, les gars. J'ai acheté ça, j'ai commercialisé ça parce que vous savez que j'aime les choses qui me plaisent, en fait, les gars. C'est pour ça que j'ai fait la marque Pupus. Il y a plein de choses qui arrivent. Il y a mon site internet qui arrive avec mes vidéos pour adultes, etc. Que j'ai créé moi-même. Et il y a ma marque. Il y a les marques de podcast qui arrivent bientôt. Mais ça, les frérots, incroyable, Pupus. Pour les flashs, avant d'arriver en te bois, vodka plus Pupus, baie sauvage, fruit du dragon, vous allez kiffer. C'est pétillant, ouais. C'est pétillant, les gars. C'est pétillant. Il y a mon site, on les vend bientôt, les frères. Je vous balancerai tout sur Snap et tout sur TikTok, les frères. Il faudra même sur Telegram. Il y a mon lien Telegram, je crois, dans la bio ici, ou un truc comme ça. J'ai un stock, j'ai acheté, j'ai dépensé de l'oseille. Donc j'espère que ça vous plaira, mais je bois que ça, les frères. Le matin, je le bois avant d'aller au sport, je bois. Quand je sors, flash. Flash dans la gueule. On boit avec modération, évidemment.
Mais n'hésitez pas, hein. Screenez, ça sort bientôt les frères, je vous balancerai tout sur les réseaux. Et ceux qui veulent changer de goût et arrêter d'acheter du Red Bull, il n'y a plus Pulse. Pouvoir donner de la fort, ça va vous changer et les goûts sont différents. C'est énervé. Ça sortira en magasin, pas pour l'instant. Les gars, pas pour l'instant. Pour l'instant, c'est uniquement sur mon site internet. Tu préfères être millionnaire et en couple ou fauché, mais tu baisses tout? Être millionnaire et en couple. Les gars, faut que vous compreniez que... Attendez 2 secondes. Alors, les gars, je vous dis honnêtement, j'arrive à un certain âge où on peut me reprocher ce que je veux, ce qu'on veut, etc. AD, il fait ci, AD, il fait ça. Mais en aucun cas, je regrette ce que j'ai fait dans ma jeunesse. C'est-à-dire que j'ai énormément profité, les gars. J'ai baisé un maximum de meufs. Dans le consentement, dans le respect. Il n'y a aucune meuf aujourd'hui qui peut me dire AD m'a manqué de respect, AD c'est un enculé, AD il a fait ci. Non, non. Donc je regrette pas du tout ma vie de célibataire. J'ai été célibataire très longtemps. J'ai profité de ma jeunesse. Et c'est ça que je voulais. Mes parents, ils m'ont inculqué ces valeurs-là. Ils m'ont dit AD, profite un maximum. Ne te mets pas en couple tout de suite. Profite. Et maintenant, j'arrive à un âge où la question, je te réponds, frérot, tu préfères être multimillionnaire et en couple ou fauché et tout baiser? J'ai déjà tout baisé, frérot. Ma jeunesse, je l'ai... Alors, c'est pas fini. J'ai que 30 ans. D'accord? Et c'est pas vieux, 30 ans, les frères. Hein. C'est pas vieux du tout. Hein. C'est pas vieux du tout. Je suis à mon prime. Pas encore, même. Même à 33 ans, j'aurai plus d'argent, je serai plus frais physiquement. Et je serai plus dans le mood business, etc. Encore plus que maintenant. Mais cette vie de célibataire, tout baiser, je l'ai faite déjà. Et je sais qu'arrivé à un moment donné, bah, je vais vouloir être en couple. Je vais vouloir avoir ma petite femme. Prendre du temps avec elle. Fonder une famille, évidemment. Mais pour l'instant, je ne me sens pas encore prêt. Il y a beaucoup de voyages à faire. J'ai une équipe autour de moi qui bosse nuit et jour pour essayer de vraiment faire que le AD Show et toute ma société autour soit la plus puissante possible. Et malheureusement, une femme, dans ma vie actuellement, si elle n'est pas là pour m'aider et me pousser vers le haut, ça ne me sert à rien. Je préfère être célibataire. Pas avoir de compte à rendre. Oui, une fille, c'est bien. Oui, être en couple, c'est bien. Mais oubliez le porno. Oubliez le fait que je fasse du X. Il faut une femme qui accepte que son mec soit connu. Il faut qu'elle accepte le passé. Et une femme, généralement, malheureusement, ça peut te casser les couilles rapidement. Les gars, ça peut te casser les couilles rapidement. Je vais pas me faire que des amis, mais avec mon ex, dès que je me levais le matin, je prenais mon téléphone. Si j'avais le côté fou de prendre mon téléphone avant de lui faire un bisou, c'était mais quoi? Tu prends ton téléphone avant de m'embrasser là? Mais t'es sérieux? T'es sur TikTok, tu scrolles? Avant de me faire un bisou? Mais ça, c'est des trucs de ouf. Ça, c'est des trucs, en étant célibataire, que je n'ai pas. Des trucs en mode, tout va bien dans ma vie, tout va bien. Elle, tu ne sais pas pourquoi. Elle pète un câble pour rien. Et tu lui dis, bébé, ça va ou pas? Dis-moi si tu veux que je t'aide, on parle, on discute. Va voir tes putes. Mais non, comment ça, bébé? Ça fait 2 semaines que je... Va voir tes putes. Mais ça va? Oui, ça va très bien, ouais. Laisse-moi. C'est une horreur. C'est tout ce que... C'est relou. Et malheureusement, les gars, parfois, ça fait péter des câbles. Et c'est pour ça que parfois je me dis, AD, il y a des fois je me dis, putain, AD, il faudrait que tu sois en couple, là, ça serait bien, t'as ta petite meuf, tu crées une famille. Et après, je vois, dans mes potes, ils sont tous en couple, ça pète un câble, ça s'insulte. Hey, ferme ta gueule, si t'es pas content, Et je me dis, je me lève le matin, je suis bien, je me mets sur mon petit canapé. J'ai aucun compte à rendre à personne, j'ai ma famille à côté de chez moi, mais je suis bien célibataire, les gars. Oh, c'est bien célibataire. Alors oui, toutes les femmes, évidemment, toutes les femmes ne sont pas comme ça. Mais il y a des meufs qui pètent des câbles, et parfois ça me pousse à être célibataire, les frères, je vous dis honnêtement. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais vous êtes plus heureux célibataire ou en couple, les gars? Dites-moi la vérité. C'est dur le couple, frérot, Yaya. C'est dur le couple, mon frère. C'est dur le couple. La tête d'homme, si c'est pas vraiment ton âme sœur, c'est dur à la mort.
En couple, célibataire, t'es plus libre, c'est libre. Célibataire, Ori, Mika, Victor. Ouais, c'est ça. Encore une fois, il y a plein de conversations, plein d'avis qui divergent, mais c'est normal. En couple depuis 20 ans, poto. Force. Bravo, Shichizo. Bravo, mon frère. Et j'espère que ça durera le plus longtemps possible pour toi, frérot. Des avantages. Frérot, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Être en couple et célibataire, je vous le dis honnêtement. AD, t'as eu combien d'ex que tu as vraiment aimé? Français. De mes 18 ans à mes 20 ans, K-League. De mes 21 ans, j'ai commencé à la télé. À mes 23 ans, 24 ans, Elsa. Après, j'ai eu Salomé, une copine avec qui je suis resté 6 mois. Et après, j'ai eu la petite Chab, la petite Australienne, où je suis resté 5 6 mois avec elle. Et j'ai eu vraiment des sentiments, tu vois. Et malheureusement, mes premières copines, quand j'étais très jeune, j'ai pas réussi à rester fidèle. Mais moi, encore une fois, vous allez me prendre pour un fou, mais je pense que tu peux être amoureux et tromper ta meuf. Parce que en fait, j'avais ce besoin à cette époque-là. En plus, les meufs, comme je te dis, c'est encore pire que maintenant à l'époque. Parce que je venais d'être connu, j'étais le petit mec des princes de l'amour et tout, le petit beau gosse. Et du coup, il y avait toutes les meufs sur WAM et j'ai pas réussi à tenir ma queue, tu vois. Et c'est ça, je m'en veux parce que c'était une meuf bien, Elsa. Et même ma première meuf, c'était une meuf super cool. Elle était vierge, elle avait jamais baisé de sa vie. Et j'ai été respectueux, c'est juste que je l'ai trompée, quoi. Mais j'étais fou amoureux d'elle parce que quand on faisait des restos, on partait en vacances ensemble, j'avais besoin d'elle, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand elle m'a quitté au début. Toutes les larmes de mon corps. J'ai dit putain, t'es un fils de pute, Adé, pourquoi t'as fait ça? T'es qu'une grosse merde, mais j'ai pas tenu à tenir, j'ai pas réussi à tenir ma queue, les frères. Parce que j'étais jeune, il y avait tellement de meufs autour et je me suis dit putain, pourquoi t'as fait ça? Et du coup, elle m'a pardonné une fois, pardonné deux fois et à la fin, ça a pété, quoi, tu vois. Vous avez capté un peu? Comment ça, je mens? Je mens pas, wesh. Je mens pas, je mens pas. Non, Carla, j'étais pas amoureux, les gars. Je tenais à elle, mais j'étais pas amoureux. J'étais pas du tout amoureux. Jure, mais wesh, si tu aimes. Oui, les gars, oui, je peux comprendre. Je sais, il y a plein de gens qui vont être pas d'accord avec moi. Il y a des gens qui vont dire, mais si t'es amoureux d'une meuf, tu te trompes pas. Mais moi, j'étais amoureux d'Elsa, j'étais amoureux de Kalik, j'étais amoureux de Salomé, j'étais amoureux de Chab. Chab, j'ai pas trompé. Salomé non plus. Mais les deux premières, j'étais jeune, j'étais inconscient, j'étais con, j'étais petit, j'étais un petit connard. Et j'ai pas réussi à tenir ma queue parce qu'il y avait trop de tentations. Mais j'étais amoureux, les gars, j'étais fou amoureux d'elle. Je pensais à elle, je savais ce qu'elle aimait à manger, je me levais le matin, je faisais son petit déj, je faisais que des bisous toute la journée. Quand elle était pas là, j'étais en panique. J'avais tellement hâte de la voir le week-end. Mais parfois, elle venait le vendredi soir, le jeudi matin, j'étais avec une autre meuf. Elle venait le vendredi soir, le jeudi matin, j'étais avec une autre meuf parfois. Je comprends pas. Je comprends pas. Je suis désolé, hein. Je peux rien dire. J'ai fauté, je peux rien dire, les frères. Les Marie, on n'est pas resté assez en couple ensemble parce que c'est le moment où je commençais vraiment les plateformes privées et j'ai pété un câble aussi avec elle. Alors on était ensemble, mais on n'était pas vraiment amoureux de ouf. On était vraiment en mode bise en bise en bise. J'ai pété un câble un matin. Il y a des actrices de cul qui m'ont appelé, qui m'ont dit Adé, viens à Mykonos, on va tout baiser, on va filmer à toute patate. J'ai 5 copines avec moi. Et un jour, on était dans un Airbnb avec elle et elle se lève, j'étais plus là le matin. Je suis parti à Mykonos, j'ai pris un avion et j'ai rejoint les actrices de cul. Donc, ouais, c'est pas ouf ça non plus. Mais... Tu réfléchis avec tes couilles en fait. Non, plus maintenant. Frérot, plus maintenant, je te permets plus de dire ça. On a évolué, on a grandi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais jeune et un petit peu bête. Un petit peu bête, ouais. Mais je suis plus comme ça, les gars, hein, j'ai grandi, hein, j'ai 30 ans maintenant. Maintenant, les gars, c'est simple, j'ai une meuf, je m'entends bien avec elle, on dit les choses. Et faites ça, les gars, je vous promets, les gars, écoutez bien, je vous promets que ça aide, ça. Je vous promets que ça aide. Le délire de, de dire la vérité. Alors, il y a des façons de faire. Dis pas à la meuf, j'ai envie de baiser.
Mais tu peux dire, écoute, moi, je compte pas, je cherche pas du sérieux avec toi. Je pense qu'on s'est bien amusé. Je pense qu'on se connaît assez maintenant. Maintenant, voilà, moi, je pense que je suis pas prêt encore à me mettre en couple. Est-ce que ça te dérange si on se voit, si on kiffe un peu ensemble, si on prend que le positif? Et la tête de ma mère, soit elle accepte, et ça, c'est tout bénef. Si tu arrives à garder cette barrière de se dire, je m'attache pas, je passe que les bons moments avec elle, tu as le droit de voir ailleurs, et elle aussi. Mais ça, c'est que du bonheur, les frères. C'est que du bonheur. Je vous dis honnêtement, pas de mensonge, pas de manipulation, pas de pervers narcissique, on n'en veut pas ça. On dit la vérité, jamais autant baiser de ma vie en disant la vérité, frérot. Ne jamais mentir, les frères, ne jamais faire du mal. Ayez de l'empathie, mettez-vous à la place de la meuf. Mettez-vous à la place de la meuf, toujours. Imagine, elle te ment, elle te trompe, elle te fait tomber amoureux, après elle te trompe. Ayez toujours le délire de se mettre à la place de l'autre. Quand tu fais un truc, quand tu veux faire un truc, pour savoir si c'est bien ou mal, et de l'empathie. Avoir de l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Et après, tu fais vite le calcul, tu vois si ça fait du mal ou pas. Frérot, après ça, c'est de l'éducation, c'est de la culture, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, les frères. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu, je vous dis honnêtement. Et de l'empathie, frère, détends. Tu te mets à la place de la meuf, tu te dis, écoute, imagine, moi je fais ça, ça passe, comment je pourrais réagir? Et tu vois direct, c'est très simple, t'es pas un trisomique. Toujours être honnête, exactement, fragile, like, bon, 22. Toujours être honnête, ça sert à rien de mentir. Tu mens quand t'as 20 ans, quand tu mets des douilles à 20 ans, mais à 30 ans ou 22. Même maintenant, je vous dis honnêtement, même pour les mecs de 22 ans, arrêtez de mentir. Soyez honnête. Soyez honnête. Et vous verrez, ça marche tellement mieux. Ça marche tellement mieux, les gars. Et respectez les meufs. Toujours respectez les meufs, putain. Et arrêtez d'avoir ce discours, c'est tout des putes, c'est tout des tanas. Je vois des commentaires sur TikTok, c'est que des mecs en chien. C'est que des mecs qui n'ont pas confiance en eux. Et c'est vraiment la honte de dire ça, les gars. Je vous promets, vous allez jamais pouvoir gérer des meufs si vous avez ce discours-là et si vous avez cette mentalité, je vous jure. Je vous jure. C'est pété, frérot. C'est de la merde. Adé, comment on respecte une meuf? Comment on respecte une meuf, frérot? C'est très simple. Pas d'insultes, pas de jugement sans connaître la meuf. Euh, Avoir de l'empathie, se mettre à la place de la meuf quand tu dans un dîner avec elle ou quand tu prends un verre ou quand tu apprends à la connaître. S'attacher à elle, oui ou non, t'es pas obligé. Savoir l'écouter, d'accord? Être là pour elle si tu as envie d'être là pour elle. Et avoir de l'honnêteté en cette personne. Ne pas lui mentir. Ne pas essayer de manipuler pour pouvoir la baiser. Parce que ça fait du mal à l'être humain, ça. Ça fait du mal à l'être humain. Être franc, honnête sur tes pensées. Parce que c'est... De toute façon, un menteur, les gars, ça se fait cramer quoi qu'il arrive. Être un menteur, ça prend du temps, les frères, hein. Être un menteur, c'est tout un rouage. C'est avoir deux copines en même temps, avoir double vie, triple vie. Je l'ai jamais fait, moi. Et ça, c'est un truc que je déteste. C'est un truc que je déteste. Baiser, tromper, sortie de boîte, tu te fais sucer vite fait dans le parking, je l'ai fait. Et ça... Alors, je fais l'avocat du diable. C'est pas bien, mais sur ma vie, c'est mieux qu'avoir une double vie. Être amoureux de Jessica et de Sarah en même temps, de mettre ton blaze, au lieu que tu l'appelles Sarah, tu l'appelles Jean-Pierre, parce que tu fais Zarmax, c'est ton pote. Tu vas voir Sarah le week-end, après tu dis à ta vraie meuf, tu dis à Sarah, écoute, je vais voir mon pote, vite fait, on a du bise à faire. En fait, tu vas voir Jessica, qui habite à Saint-Tropez, double vie. Et sache que les des mecs qui ont ça depuis 2 ans, ça c'est honteux. Ça c'est honteux, les frères. Je pourrais jamais faire ça. Ça fait trop de mal. Se faire sucer vite fait en détente après une te boire, bon voilà, t'es un humain, t'es un mec, tu restes un animal. T'as une meuf qui te chauffe, bon ta meuf généralement elle le saura jamais, tu te fais pépon dans le parking ou dans la boîte, c'est détente. Ça voilà, bon c'est pas bien, hein. C'est pas bien du tout. C'est pas... Mais bon, il y a toujours moyen de retomber sur ses pieds. Mais une double vie, il y a rien de pire les frères. Faites jamais de double vie. C'est trop blessant. C'est trop blessant la double vie les frères. C'est trop blessant. Ça fait trop de mal. Non, mais si, se faire sucer, c'est pas tromper. Non, si, se faire sucer, c'est tromper de ouf. Mais c'est entre la peste et le choléra, frérot. C'est la peste et le choléra, c'est deux choses à ne pas faire, je vous dis honnêtement. Mais se faire sucer vite fait, bon, voilà, désolé bébé, je suis désolé, j'ai fauté, voilà, il faut pas le refaire, hein. Mais double vie, c'est-à-dire que pendant 2 ans, t'as pris ta meuf pour une conne pendant 2 ans. Et ça, c'est immonde. C'est immonde. Ta meuf, elle suce un pote, tu réagis comment? Comment ça, frérot?
Comment ça? Ta meuf, elle suce un pote, tu réagis comment? Bah, j'ai le seum. Je la quitte. Pourquoi? Je la quitte, évidemment. T'es con, quoi. Ah oui! Comment tu peux te regarder dans un miroir après? C'est que tu as aucun respect pour toi-même avant. Oui, bien sûr. C'est une grosse faute. T'es en couple, tu te fais sucer en sortie de boîte. Ouais, ouais, ouais. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Fragile Mike, Fragile Mike, je suis d'accord avec toi, frérot. C'est pas bien. Je le sais. Le mieux, c'est d'être célibataire, avoir plusieurs plans cul au moins. Tu dois rien à personne. C'est pour ça que je vous le dis. C'est les goûts et les couleurs, encore une fois. C'est vrai que avoir plusieurs plans cul, dans le respect, voilà, toujours. Tu vas boire un petit verre avec ta copine. Tu sais que, bon, généralement, si tu vois un plan cul régulièrement, il y a moyen peut-être que tu t'attaches. Et c'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur. Et c'est là où après, tu peut y avoir des disputes parce que vous êtes plan cul, mais au final, vous vous voyez 2 fois par semaine. Donc il y a des attaches, il y a des sentiments qui se créent. Et t'apprends que la meuf, elle est partie se faire baiser, mais elle te dit, mais écoute, Pierre, on n'est pas en couple. On est plan cul. Ouais, mais je comprends pas. Et là, il peut y avoir des disputes. Et ça, c'est relou. Donc, faut juste être franc, communiquer pour pas se faire baiser. Baiser avec une ex de temps en temps, tu en penses quoi? Moi, c'est pas ce que je fais généralement, hein. Quand c'est fini, les frères. Voilà, mon ex, elle est australienne, donc du coup, on se voit jamais. Bon, peut-être que si on se revoit, on baisera. Mais moi, une fois que c'est fini dans ma tête, même si je la rebaisse, ça sera fini. Ça sera juste un plan cul, je pense. Bon, après, moi, elle habite en Australie, donc c'est très compliqué. Mais pour une Française ou pour une meuf qui habite à côté de chez moi, je sais pas si c'est la meilleure idée, les frères. Parce que quand tu la rebaises, t'as des ressentiments qui reviennent. C'est ça. Tous les sentiments sont décuplés. Donc t'es là. En plus, baiser avec une meuf que t'as aimée, c'est encore mieux. Je vous dis honnêtement, hein. Quand tu baises avec une meuf que t'aimes, ça n'a rien à voir avec baiser une meuf de sortie de boîte ou quoi, les frères. Je vous le dis honnêtement. Alors oui, il y a des meufs que j'ai baisées sortie de boîte, excellent. Il y a des plans cul que j'ai eu exceptionnels. Baise de fou. Mais quand tu baises avec ta meuf que t'aimes, avec qui t'es en couple, qu'est-ce que c'est incroyable. Oh là là, les bisous. T'embrasses, tu la sens. Quand tu rentres en elle, oh là, tu sais que c'est à toi. C'est incroyable, les frérots. T'as de l'amour. Son odeur, tu la sens parfaitement. Quand elle se réveille le matin, elle pue pas de la gueule. Elle chie pas la porte ouverte. Elle te reste. C'est trop bien, les frères. Je vous le dis. Baiser avec sa vraie meuf, c'est mieux. Voilà, je vous le dis. Alors, c'est quoi ta pire baise en tournage? Alors, ma pire baise en tournage, les gars. Aïe. Bah, c'est une meuf un jour qui vient sur le tournage, etc. Bon délire, hein. Bonne meuf, etc. Bon délire et tout. Et en fait, quand elle se dépoile, forêt amazonienne. Longueur de poils. C'est pas des poils qu'elle avait, les gars. C'était des cheveux. Elle avait des cheveux. Donc, encore une fois, on va me dire, mais Anne, c'est humain, tu sais, les repousses. C'est les repousses. Non, non. C'est des cheveux qu'elle avait. C'était des extensions de cheveux. Et je lui dis, mais t'as oublié un truc là, puce? Elle me dit quoi? Je dis, mais il faut couper là, faut faire les contours. Faut dégrader un peu. Elle m'a dit, bah non, moi, tu sais, moi j'aime beaucoup, hein. Je dis, mais ouais, là je vais te baiser là, c'est compliqué. Et du coup, en fait, ça m'est resté dans la tête. Non, sur le maillot, c'est pas dérangeant, mais là, frérot, c'est pas des poils qu'elle avait, je te dis. C'était des cheveux. Grands. Des longs cheveux. Et je me dis, mais là, ça va être compliqué. Je sais plus comment elle s'appelait, une quinrie. Et là, il faut faire quelque chose. Il faut aller quelque part, là. Tu peux pas. Enfin, pense à moi, bordel. Je vais rentrer ma Huck dedans. Et du coup, j'ai. Donc, elle était en train de me sucer et tout, c'était bon. Mais malheureusement, je bandais pas au top, quoi. Parce que, en fait, quand je la baisais, je faisais exprès de la regarder dans les yeux et pas regarder sa touche. Parce que je voyais une forêt amazonienne. Je voyais des chênes, des tulipes, des roses. J'essayais de m'imaginer un peu sympathique, mais j'arrivais pas. C'était des poils noirs, sombres, grands. Et j'ai pas kiffé.
Donc elle me dit mais je comprends pas, t'arrives pas à bander là? En plus moi je prends pas de queutru, je prends pas de Viagra, je me pique pas la queue. J'aime tellement le sexe que dès que je kiffe un peu une meuf, dès que j'apprends à la connaître, elle me touche la cuisse, boum, je bande comme un animal. Ouah. Mais, euh, mais du coup, elle, c'était des poils longs, frérot, j'ai pas kiffé. Donc du coup, je lui dis, écoute, faut que tu fasses quelque chose là, vas-y, va te raser, fais un truc, frérot, là, t'es en train de tout niquer, il y avait mes caméramans, tout, c'était une angoisse, frère. Et elle m'a dit, non, frérot, je fais ce que je veux. Non, on a les femmes aussi, tu sais, les meufs qui... Tu sais, bon, je peux comprendre, hein, oui, alors c'est humain aussi de laisser ses poils, etc., mais désolé. Je suis un mec, c'est les goûts et les couleurs, encore une fois, ne le prenez pas mal, mais les femmes, s'il vous plaît, moi, les meufs qui couchent avec moi, les poils, j'aime pas trop. Je suis pas attiré par la pelouse, tout ce genre de choses. J'aime pas trop, les gars. Donc je lui ai dit d'aller se raser, si elle voulait évidemment, dans le consentement, dans le respect. Et voilà. Et donc du coup, elle a pas voulu. Et du coup, bah, je lui ai dit, écoute, ça va être compliqué de faire une scène. Bah écoute, merci d'être venu, mais tu vois mes poils là. Tu vois ici, là. C'était plus long. Tu vois? Ça va encore. Et encore, c'est relou. Mais c'était des poils longs, plus longs, ça. C'était une horreur. Et donc, avec respect, je lui dis, il faut que tu rentres chez Watt. Et donc, j'ai pas pu tourner avec cette meuf. Mais les poils, je peux pas les poils, frérot. C'était sombre noir. Oui, j'aime pas. T'as d'autres questions? Non, mais les gars, il y a rien de mieux qu'une chatte toute rasée, les frères. On va pas se mentir, putain. Il y a rien de mieux qu'un vagin rasé de la tête aux pieds. C'est tellement doux. Vous vous rendez pas compte, le sexe féminin, comment c'est beau. C'est exceptionnel, le sexe masculin, féminin, pardon. Ouh là là. Starfall. Putain, pas de regif, les gars, s'il vous plaît. Non, 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 le con. Oh, c'était pute. Pardon. Euh, Donc, je répète. Il n'y a rien de mieux que le sexe féminin, les gars. Ok? C'est tellement beau. La femme est tellement belle. Vous vous rendez pas compte? La femme est tellement belle. Heureusement que les femmes sont sur Terre avec nous. Ma position préférée. Alors, il y a la levrette, évidemment. Quand elle sait bien gérer une levrette, évidemment. Une belle levrette, ça fait toujours du bien, les frères. Une belle levrette, il n'y a rien de mieux qu'une belle levrette. Une meuf qui sait bouger, c'est incroyable. Et j'aime bien la position. Attends, je vais pas te la montrer là, si. Non. Non, je vous dirai ça sur Snap. T'as d'autres questions? Non, pieds nus, alors, les gars, je suis pas fan des insultes, moi, hein, des crachats dans la bouche, comme ça, je suis pas fan. Les insultes, hein, t'aimes bien, petite salope? J'aime pas non plus, parce que j'aime pas trop. Moi, je suis pas un mec qui dégrade la meuf quand je fais l'amour. J'aime bien lui parler dans l'oreille, j'aime bien lui lécher le cou, la joue, l'embrasser. Mais je suis pas un mec qui va insulter, hein, t'aimes bien, petite salope, hein? Non, j'aime pas ça. J'aime pas parce que ça dégrade trop, j'ai l'impression de manquer de respect, j'aime pas trop. Il y a des meufs qui adorent, hein. Il y a des meufs qui adorent de ouf. Mais j'aime pas trop ça, ça dégrade un peu la meuf et. Ouais, j'ai déjà eu des odeurs, ouais. Mais encore une fois, les gars, pareil, je suis pas dans l'humiliation, donc si une meuf qui pue de la chatte, euh, bah, j'ai une technique, moi. Vous voulez savoir ma technique pour savoir si elle pue? Alors déjà, moi, je sais pas. Alors, je vous dis honnêtement, hein, ça vous pouvez clipper parce que là, ce que je vais vous dire, je vais parler des hommes. Clipper à mort, ce que je vous dis honnêtement. C'est vrai, ça c'est une science. Moi, je suis pas circoncis, d'accord? Je suis pas circoncis. Et entre une personne circoncise et une personne non circoncise, il y a des différences. Je vais vous les dire tout de suite. Le plus hygiénique, malheureusement les gars, désolé à vous, mais c'est les gens circoncis. Pourquoi? Parce que nous on a la peau, d'accord? Et la peau quand tu pisses, évidemment on se lave la queue tout le temps, mais il y a toujours des petits résidus de pisse, etc. Donc c'est pour ça que ça pue, d'accord? Donc le mec qui est circoncis, généralement c'est plus hygiénique. Et ça c'est la vérité, vous pouvez regarder sur internet. En revanche, ou bien un petit peu de points positifs pour nous. Un mec non circoncis a 11 ou 10% de plaisir en moins. Pourquoi? Parce que son gland est toujours en contact avec de la matière. Son calbar, son short, son jean. Donc quand il y a rapport, il y a moins de sensations. Et je vous le dis, c'est honnête et c'est vérifié. Pourquoi? J'ai mon pote,
qui s'est converti au judaïsme, donc il était chrétien avant, et il avait donc sa queue non circoncis. Il est passé du côté judaïque, donc il est devenu feuge, et pour ça il s'est coupé la queue, donc il s'est circoncis. Et il m'a dit, Adé, c'est une dinguerie, la sensation, comment elle est différente. Il prenait plus de plaisir avec sa peau, parce que ta peau, en fait, quand t'es non circoncis, ton gland, il est renfermé. Donc quand il y a rapport, quand il y a frottement avec la chatte de la meuf, et ben là, t'es Jacques en 2 secondes. Alors, évidemment, t'as du plaisir pour un mec circoncis, évidemment, c'est pas ça que je te dis. Mais t'as moins de plaisir qu'un mec non circoncis. Mais en revanche, c'est un peu plus hygiénique. Mais vu que je me lave la queue 3 fois par jour, parce que pour moi, je me lave la queue comme je me lave les dents, moi. Je me lave la queue comme je me lave les dents. C'est-à-dire que je me lave la queue tout le temps. Ma queue, elle est parfaite. Voilà. C'est tout. Non, c'est mon métier. Mais même mes frérots, j'ai toujours été très hygiénique. Toujours la peau clean, toujours les dents blanches, toujours chewing-gum, toujours gloss, baume à lèvres, caca dans les oreilles, jamais caca dans les yeux, skincare. Toujours prendre soin de soi, les gars. C'est trop important, les frères. C'est trop important pour la confiance en soi, pour la beauté, pour... Je fais trop attention à mon apparence, les gars. Trop important, c'est trop important pour moi. Oui, donc la technique pour la meuf, je vous disais. Donc tu rencontres une meuf, ok, tu sors en te bois, etc. T'es bien. euh, Tu rentres chez elle. Alors déjà, ça va pas direct dans la douche, c'est qu'il y a un problème. Si elle se pose dans le lit, elle te dit ah baise-moi, non, ça m'est déjà arrivé 2, 3 fois. J'ai dit mais comment ça? Tu pues là, on pue tous. Donc moi je prends ma douche, elle m'attend à poil sur le lit, elle s'est pas douchée, jamais de ta vie. Donc je prends ma douche, évidemment il y a la forme. Écoute Pupus, on va me pincer 5 heures en boîte de nuit. T'as du champagne plein ta robe blanche. Il y a les toilettes juste ici. Il y a la douche, tu peux aller te laver. Ah oui, pardon. Ouais. Et là, elle va se laver. Et là, elle pue plus. Mais une meuf qui a des odeurs, ça c'est normal, hein, les gars aussi. Hein, les meufs qui ont des odeurs de chatte, c'est la vie, c'est humain, les gars. Donc ne manquez pas. Enfin, n'allez pas humilier la meuf parce qu'elle pue de la chatte. D'accord. Surtout ne lui dites pas, les gars. C'est très humiliant, ça. C'est très humiliant, les gars. Vraiment. Faut faire super attention à ça. Ne dis pas, tu putes la chatte. Tu t'es fait baiser, toi. Ah, c'est dégage. Ne dis pas ça. Il y a une technique pour savoir si elle pue. Tu lui fais des bisous, tu l'embrasses, etc. Donc, avec son consentement, évidemment, son consentement, tu commences à la... Si elle veut bien, toujours, il y a des petits doigts qui passent voilà, pour la faire kiffer, t'as compris, je vais pas te faire un dessin. Et après, tu l'embrasses comme ça, tu la prends un peu, tu lui fais un bisou, et en même temps, elle a sa tête ici, et tu sens les wads. Tu sens un peu les wads pour voir si elle pue. Et ça, tu vas voir direct. Hein. Tu lui fais un câlin, oh, c'était mignon. Là, tu sens les wads. Et là, tu vois si elle pue, bah, tu vas devoir sortir une disquette pour qu'elle prenne sa douche. Et si elle pue pas, c'est tout droit. Tout droit. Et ça, frérot, technique exceptionnelle. Oui, voilà. Ça passe. Ça, c'est la technique universelle. Je pensais que j'étais le seul à le savoir, les gars. Bisous, tu mets des wads, consentement évidemment, elle va kiffer, Adé, et là, viens mon bébé, petit bisou dans le cou, sa tête elle est là, donc on le voit pas, là, elle est en train de kiffer, et là tu sens, ça sent bon, tout droit, tu kiffes, ça pue, douche, jacuzzi, bain moussant, tout ce que tu veux. Voilà. C'est la technique à avoir. Et tout les gars, dans le consentement, tu lui poses des questions, tu lui mets pas des wads sans lui demander. Voilà, tu vois dans quel délire elle est la meuf, tu kiffes un peu, tu vois qu'elle est réceptive, et là tu vas. Entre l'homme et la femme, dans un acte où tous les deux donnent au max pour l'autre, qui prend le... Rien compris à ta question. Mon ex fouetté à mort, Burk. Génie, Michael. Génie, frérot. Mon ex fouetté à mort, il a dit, ce fils de pute. Burk, t'es un génie, frérot. T'es un galmon. Quel fils de pute. Il a dit mon ex fouetté à mort, mais t'es un yinche, wesh.
Michael, t'es un golemon, mais tu m'as fait gaulerie, bien ouais. Je suis pas bon public, hein, connard, hein, mais tu m'as fait rigoler. Si ça sent le poisson, tu manges quand même la tarte au poil? Oh là là, oh putain, voilà. Donc là, attends, quelle heure? Ouais, 23h30. Oula, là, oui. Attends, pas des questions de détraquer, s'il vous plaît, putain, bande de bâtards. Ouais, en fait, quand ça arrive 23h30 minuit, vous devenez tous ouf, parce qu'on parle de cul depuis tout à l'heure, donc il y a la moitié du chat qui est en train de bander. Et je vous connais, bande de bâtards! Mais putain, avec mon local, on va tout baiser, les gars. J'ai tellement peur, parce que je vais pas savoir me retenir encore, les gars. Il y a tout le chat qui est en train de bander, là, non? C'est normal, il y a du pupus. Le frérot est là pour tuer son ex ou c'est comment? La vie de ma mère, gros, tu l'as assassiné. Michael, tu m'as fait gaulerie, frérot. Non, tu lui dirais quoi frérot, si elle commence à puer, tu lui dis, frérot, et de la tact un peu. Et avec l'âge, j'ai appris à avoir de la tact. J'en avais pas avant. Donc, en fait, il y a être franc et pas avoir de tact. Tu peux être franc et avoir de la tact. Du tact. T'as capté? Donc, si elle pue, tu lui dis, écoute, bébé, tu mets la douille, viens, on prend une douche ensemble. La tête de ma mère, je le fais souvent. On prend une douche ensemble. Ça m'excite de le faire sous la douche. Et là, tu vas sous la douche avec elle. Si elle te dit non, je prends pas ma douche. Et tu vas faire quoi? Non, je prends pas ma douche. Là t'es baisé. Ça, t'es baisé. Alors là, si elle te sort ça, eh ben non, je prends pas ma douche. Et tu vas faire quoi? Faut me la bouffer là. Ouais, mais bébé, ça fait 5 heures qu'on est en boîte là, ça pue. Je m'en branle. Tu vas mal bouffer. Tu fermes ta gueule, Adé. Tu me la bouffes. Relou. Là, c'est compliqué. Bon, ça arrivera pas. Mais tu lui dis, frérot, viens, on prend une douche, ça dure 5 minutes. T'as le Dove, t'as le gel douche, t'as le petit Marseillais. Tu lui donnes un peu et c'est détente. Mais toujours avoir du tact, les gars. Jamais humilier. Pensez à la meuf. Les meufs, elles sont sensibles. Donc si tu lui dis, écoute, Jacqueline, tu pues de la chatte, wesh, c'est une dinguerie. T'as quoi dans la chatte, frérot? T'as un cadavre? Pourquoi tu pues autant? C'est pas bien. Les gars, faut pas le dire, ça. T'arrives à trouver des mots un peu détente pour essayer d'aller prendre sa douche avec elle. Vous êtes pas des gueulemons. Il y a de la tact. Encore une fois, de l'empathie. Mets-toi à la place de la meuf. Imagine la meuf, elle te dit, tu pues de la bite, toi, wesh. C'est quoi cette odeur de clodo, là? C'est quoi ça? Tu pues, frérot. Mais frérot, t'es traumatisé à vie, frérot. À vie. Si elle te dit ça. À vie. Donc, ayez du tact, bordel. Ne mentez pas, mais voilà, ayez du tact. L'hygiène, tellement important, les frères. Tellement important, de ouf. Ça sent... Mais je peux pas vous emmener sur putain, ça sent mon local poubelle, ce fils de pute. Putain, qui a dit ça encore? Putain, il est où, quoi? Qui a dit ça? Ça sent mon local poubelle. Putain, le con. Mais les gars, vas-y. Putain, arrêtez de me pousser à dire des dingueries. Vous voyez, il est pas mal, lui. Ça sent le protège tibia. Non, 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 commencez pas. Les gars, je vais quitter. Je vais quitter le live. Je vais quitter le live, les gars. Non, ça pue sa mère, le protège tibia du match du dimanche, là. Oh, c'est une horreur. Ça sent... Oh, le vide-grenier. Oh là là. Oh là là. Non, les gars, vous êtes des ouf, ça y est. Oh là là. Bon, il est quelle heure, là? Je vais me casser. 23h30. Je me barre, les gars. Il faut que je me casse, là. Les gars, faut que je me... Les chasubles, Starfala. Oh là là. Les chasubles usagés. Putain. Non, c'est une dinguerie, les frères. C'est une dinguerie de ouf. Ça sent le prof de maths. Attends 2 secondes, les gars.
Non, les gars, c'est débat. Le shaker de prod, ouais, shaker de prod hardcore. Shaker de prod hardcore. Alors, l'odeur de cigarette te dérange. Alors, moi, les gars, honnêtement, ça, c'est un truc à faire aussi. Je vous dis honnêtement, l'odeur de la cigarette, c'est jamais bon, hein, les frères. Donc, l'odeur de. Tu rentres de soirée avec une meuf. Bon, une meuf normalement constituée, elle va se doucher avec toi. J'ai toujours le petit. Le bain de bouche. Bain de bouche, les gars. Ça sauve des vies. Le bain de bouche, ça sauve des vies. Honnêtement. Tu te laves les dents, plus bain de bouche. Déo, obligatoire, les gars. Obligatoire. Obligatoire. Le bain de bouche, exceptionnel. Il faut avoir un bain de bouche à la maison. C'est sûr. Il faut avoir le bain de bouche à la maison. Il n'y a rien de mieux. Eh les gars, euh, je suis ban ou quoi je suis ban. Ou non? Mais frérot, j'ai mon pote qui voit pas. J'ai un pote qui me trouve pas. Hein? J'ai pas capté. Attends, je demande à mon technicien, les gars. Non, il est pas con, les frères, il est pas con. Il y a mon ref aussi qui veut. T'es plus en fait. Ah non, c'est parce que. C'est parce que je. Shadowban. Mais pourtant, là, je pourrais pas parler du coup si j'étais ban. En gros, je crois que c'est parce que j'ai pas mis les réglages en peu de moins 18. Ouais, voilà, dans les recherches. Je crois. Ouais, c'est quand tu. Ouais, tu me vois pas, mais quand tu cliques sur le lien sur TikTok. Ouais, c'est comme si j'avais pas de compte. Ah ouais, ok, ok. Ton lien marche pas sur TikTok. Attends, je vais regarder. En fait, je crois que c'est. Le contenu d'AD est destiné à certains publics. Il peut contenir. Ah, je le vois mon compte, moi. Je le vois le compte, les gars, là. Mais donc, je suis banni je suis banni de Twitch, là. C'est quoi ces merdes, là? Ah oui, ok, donc. Ouais, ouais, ok, ok. Ok, donc je crois qu'il faut. Ah ouais, bah là, putain. Mais ça, c'est toi, nous. Attends 2 secondes, les gars, j'appelle mon. Mais je crois que c'est parce que j'ai pas coché le truc, c'est des moins de 18 là. C'est sûr que c'est ça. Ouais, frère, tu m'entends, mon petit bébé?
Non, frérot, c'est parce qu'on n'a pas cliqué sur le truc moins 18. Je crois pas. Il faut le faire il faut le faire à chaque live, non? Faut le cocher à chaque live. Ah ouais? Ok, vas-y. Non, les gars, je vais pas restart le live. Ok. Mais là, là, c'est pas en mode banni, c'est juste que je suis shadowban, genre. Ok. Ok. Tu m'aimes? Moi, moi aussi, je t'aime. Bisous. De toute façon, les gars, j'allais bouger là, bientôt là. Si, il est coché. Ah, c'est bon, AD plus 18. Bah, ça va là, normalement. Ah non, mais après, quand je vais sur qui, vous me dites d'aller sur Twitch quand je vais sur truc. T'es simplement Shadow pour le moment, tu as dû prendre un avertissement, même si à la fin du live, et fais une contest si t'en as. Ouais, bon, bah, c'est bon, j'ai rien dit de ouf, les frères, là. On parle normalement, on raconte notre vie. Moi aussi, je vous aime, mes puces. Ouais, mais en fait, Kik, c'est bien, mais il n'y a pas de référencement, il n'y a pas de tendance. Alors que Twitch, il y a des tendances. Vous avez capté? Ouais, je sais, je sais. Les gars, je vais quitter, je vais voir, je vais mettre ce problème un peu là. Envoyez-moi des messages sur TikTok pour voir un peu comment ça marche. Si vous avez des trucs, s'il faut que je fasse des trucs, des réglages et tout, parce que je connais pas trop. Mais envoyez-moi un message sur TikTok ou vous m'envoyez un petit délire pour que je règle ce problème. Ok, mes petites puces? En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Non, mais sur TikTok, je vais faire des lives, mais je vais pas, les gars, je pourrais pas rentrer dans les détails, des anecdotes, les trucs, répondre à vos questions de ouf. Je peux pas, c'est que sur Twitch et Kik que je pourrais faire ça, les frères. Donc, je peux pas. Mais je ferai des lives TikTok pour inviter des gens, vous inquiétez pas. Ok, mes puces? Je vais régler ce problème. Merci d'avoir été là, les gars. J'espère que vous avez kiffé. Je kiffe de ouf, les gars. Et là, il y a un nouveau local qui arrive avec des filles qui vont arriver. Vous inquiétez pas, on va faire les choses bien. On va pas commencer à dire des dingueries. Bon, voilà, on va être franc quand même, comme d'hab. Hein. Et je pense le prochain live dimanche, les gars. Dimanche, peut-être demain. Demain, je sais pas si je fais TikTok ou Twitch, mais mettez la notification comme ça, vous savez quand j'arrive en live, etc. Comme ça, vous êtes prêts. Si vous voulez faire des rediffs pour vos comptes TikTok ou pour les queutreux, n'hésitez pas. C'est marrant, on se tape des barres. Et j'espère que ça vous a plu. Ça vous a plu ce live ou pas? On essaie de monter tout le temps. Bon, je sais pas si un jour j'aurai 15 000 personnes en live ou 20 000 personnes en live, mais en tout cas, on essaie de faire du bon contenu, des trucs marrants avec vous, de répondre à toutes vos questions. Désolé à ceux avec qui j'ai pas répondu, mais j'essaie de faire le max, de répondre aux questions pertinentes, etc. Ouais, j'ai commencé à 21h30, et là, il est quelle heure? Ouais, 2h, presque. Ouais, j'espère atteindre un peu comme TikTok. Les frères montent doucement. La dernière fois, on était à 900. Les gens, ils me suivent, ils kiffent. Et il va y avoir des meufs bientôt. Il va y avoir. Bah là, dès ce week-end, normalement, il y a une meuf, les frères, qui vient avec moi. Donc, si ça vous a plu, les frères, ouais, j'ai pas vu vos messages. Je suis pas resté longtemps, enculé, putain. Ça fait 2 heures que je suis là. Ah, vous verrez. Vous verrez, les gars. Normalement, dimanche, il y a une meuf. Ça va être débat. Dimanche, prochain live Twitch 100%, les frères. Sûr. Sûr, les frères. Sûr et certain. Donc restez bien restez bien à fond. Et merci d'avoir été là, les gars, vous êtes des barres. J'adore ma commu, vous êtes hilarants. Et je vous fais des gros bisous, mes puces. Je vais essayer de régler ce problème, je vous tiens au courant. Si vous avez des petites demandes ou des trucs, des réglages à faire, vous me dites, parce que moi je suis nouveau sur Twitch, hein. C'est mon deuxième live. Donc voilà. Ouais, je mettrai un rediff, je pense, ouais. Ok? Quelle heure dimanche? 21h30, je pense, les gars. 21h30, venez. Venez là, on se tape des bars, on rigole. Et mon nouveau local arrive bientôt. Et on va se taper des bars, les gars. Il y aura de la déco de ouf, ça va être trop bien. Donc, rendez-vous dimanche, mes puces. Je vous aime. Et bonne nuit à tous. Merci d'avoir été là, les gars. Bisous.